Hello ma team YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi je suis trop contente comme d'habitude de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Personnellement aujourd'hui je suis un petit peu tendue, donc je me suis dit quoi de mieux pour se détendre que de parler d'astrologie. C'est vraiment un sujet que j'adore, que je trouve ultra intéressant. Et j'adore faire le lien entre les personnalités que je rencontre et les signes astro. Tu l'auras donc compris, aujourd'hui je vais donner mon avis sur tous les signes et je peux t'assurer que ça va tirer à balles réelles. Personne ne va être épargné. Alors je précise, et tu t'en doutes bien je pense, que je ne suis pas astrologue. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo reste uniquement mon avis personnel, mais c'est le genre de vidéo que j'adore regarder sur YouTube, donc je me suis dit pourquoi pas, toi aussi, rajouter ton petit grain de sel. Aussi, je précise que nous ne sommes pas à 100% un seul signe, il faut aussi prendre en compte notre ascendant, notre signe lunaire et bien sûr notre parcours de vie. Ceci étant dit, c'est parti parce que j'ai beaucoup de comptes à régler dans cette vidéo. Alors le premier signe, c'est le signe du bélier. Alors les béliers, oui, mais à très petite dose. Vous êtes des boules d'énergie avec vous, c'est tout le temps à 36 000 à l'heure. Wesh, la mif, détendez-vous un petit peu, ça va bien se passer. Se caler devant Netflix une petite heure n'a jamais tué personne. Et j'ai aussi énormément de mal avec votre impulsivité. Avec vous, ça démarre toujours au quart de tour. Et surtout, n'ose jamais contredire un bélier. Vous êtes toujours de mauvaise foi et vous n'assumez jamais vos torts. Et mon Dieu, qu'est-ce que vous êtes intolérant. Vous n'acceptez pas que quelqu'un ait un avis opposé du vôtre. Par contre, ce que j'aime énormément chez ce signe, c'est que vous êtes ultra ambitieux. Vous voyez toujours les choses en grand. Vous aimez vous surpasser. Votre vie quotidienne est faite de rêves et de challenges et surtout, vous ne vous laissez pas le choix que de réussir. Et vous débordez toujours de nouvelles idées à explorer. Par contre, les béliers, arrêtez de tomber amoureux aussi souvent. Essayez de préserver votre petit cœur un petit peu. Le second signe, c'est le signe du taureau, les têtes de mule du zodiaque. Quand un taureau a décidé quelque chose, rien ni personne ne peut lui faire changer d'avis, sachez-le. Comme le bélier, vous êtes aussi souvent de mauvaise foi et vous voulez toujours avoir raison. Apprenez à vous remettre un petit peu en question les gars, avoir tort, ça arrive, même aux meilleurs. Honnêtement, j'ai pas masse de choses à reprocher à un taureau. Pour moi, vous avez plus de bons côtés que de mauvais en soi. Ce que moi j'adore chez ce signe, c'est que vous êtes ultra loyal en amitié ou en amour. Pour vous, les valeurs, c'est fondamental. Et ça, c'est très signe de terre quand même. Vous êtes très famille, très protecteur. Genre, touche à un gars de sa team et sache que t'es déjà mort et enterré avant même de comprendre ce qui va t'arriver. Avise-toi d'énerver un taureau et tu le regretteras. Et c'est souvent les signes un peu chill comme ça, comme la Vierge et le Poisson, qui, une fois qu'ils s'énervent, bougent de là. C'est un conseil. Ce que j'aime aussi beaucoup chez vous, c'est que vous aimez les plaisirs simples. Vous vous extasiez vraiment pour un rien, et ça, je trouve ça tellement agréable dans la vie de tous les jours. Par contre, c'est vrai que vous aimez les belles choses, mais ça, pour moi, c'est pas vraiment un défaut. Vous êtes souvent de très bonne humeur, vous êtes très agréable à vivre pour moi, les taureaux. Il s'agirait de se trouver une stabilité dans vos vies, les Gémeaux. Je suis désolée, les Gémeaux, je sais que vous en avez marre de tout le temps en prendre plein votre grade, mais vous êtes indéfendables. Alors un truc qu'on ne peut pas vous enlever, c'est que vous êtes ultra sociable. Pour moi, vous êtes un petit peu les caméléons du zodiaque. Vous avez cette faculté de vous adapter à n'importe quelle situation. Et ça, c'est une force, mais c'est aussi votre plus grosse faiblesse. Parce que c'est souvent à cause de ça qu'on dit que vous retournez votre veste. Oui, les Gémeaux, vous voyez très bien de quoi je parle. Et ça, c'est vrai, parce que vous avez tellement cette faculté d'adaptation que vous avez tendance à changer de personnalité. S'il vous plaît, un petit peu d'authenticité les Gémeaux. Vous êtes de belles personnes, montrez-vous telles que vous êtes, avec tout le monde. Vous vivez tellement au jour le jour que vous avez tendance à changer d'avis tous les jours les gars. Aussi les Gémeaux, apprenez à exprimer ce que vous ressentez. Vous êtes tellement dans la légèreté que vous avez beaucoup de mal avec les conversations sérieuses. Et c'est souvent ça qui vous rend très lâche. Désolée, mais c'est vrai. Et on dit souvent que vous n'êtes pas fiable parce que vous avez tellement ce besoin de liberté que vous avez tendance à fuir vos responsabilités. En fait, vous vivez tellement sur le moment présent que ce qui peut arriver après,
balèque. Par contre, c'est vrai que si t'arrives à prendre du recul sur tous ces défauts qui sont quand même pas mal, vivre avec un Gémeaux, c'est ultra lourd. Vous êtes certainement le signe le plus bon vivant du zodiaque. Vous respirez la joie de vie et vous êtes de grands optimistes. Genre, tu peux te retrouver dans la plus grosse des galères à l'autre bout du monde avec un Gémeaux que le mec te dira toujours « Yes man, tranquille, y a pas de problème !» Et d'ailleurs, c'est souvent le Gémeaux qui un matin va péter un câble et qui va te dire « Prends le strict minimum, aujourd'hui on se casse, on part à l'autre bout du monde. » Et il a aussi ce truc de toujours se sortir H24 de n'importe quelle situation. Vraiment, il est très débrouillard. Genre le stress, l'anxiété, il connaît pas lui. Et aussi, vous êtes de véritables tarés, les gars. Vous avez un humour ultra fin, ultra subtil. Genre moi, je me tape mes meilleures barres avec un Gémeaux, clairement. Ce que j'aime aussi beaucoup chez vous, c'est votre ouverture d'esprit. Vous savez mettre les gens à l'aise. On peut tout vous dire, vous ne jugerez jamais personne. Et vous avez vraiment ce don pour redonner rapidement le sourire à quelqu'un. Et ça, c'est très important. Les cancers, vous avez vraiment un caractère de merde. Signe suivant. Non, plus sérieusement, vous êtes les kings, les cancers. Vous avez toujours raison. Vous êtes piquants de ouf, les gars. Vous savez appuyer là où ça fait mal. Et arrêtez de tout prendre pour vous, les gars. On en a marre. Vous êtes aussi toujours dans le conflit. Remettez-vous en question et arrêtez de vous castagner un petit peu, les gars. Mais c'est vrai que malgré vos embrouilles un petit peu répétitives, c'est souvent dans l'intérêt de vos proches. Vous n'avez pas votre langue dans votre poche et vous dites toujours ce que vous pensez. Mais vous êtes du coup souvent de véritables amis parce que vous essayez toujours de lever les autres vers le haut. Vous êtes vraiment tourné vers les autres encore plus que vers vous-même. Genre en vrai, si t'as un cancer dans ta team, tu sais qu'il fera toujours tout pour toi. Vous êtes vraiment des alliés fidèles, les cancers. Et vous avez souvent des personnalités vraiment très attachantes. Par contre, calmez votre sensibilité, les gars. Vous prenez beaucoup trop les choses à cœur. Et mon Dieu, ce que vous êtes susceptible, la team. Sinon les lions, les chevilles, ça va ? Vous avez un ego surdimensionné. Et vous êtes légèrement, beaucoup, narcissique. Vous êtes les bestes et tout le monde doit le savoir. Sinon, c'est dramatique pour vous. Vous devez toujours être au centre de l'attention et vous faire admirer constamment. Vous êtes de vrais leaders, vous êtes dominateurs et c'est pour ça que vous manquez souvent de tact et de tolérance. Vous êtes aussi très fiers et quand un lion veut quelque chose, il l'obtient. Mais c'est souvent parce que vous êtes très bosseurs. Vous êtes aussi de grands passionnés, c'est pour ça que généralement on s'entend très bien. Et vous avez des facilités dans tout ce que vous entreprenez. Ça fout grave le seum. Vous êtes aussi généralement très intéressant parce que vous vous intéressez à beaucoup de sujets. Ce que j'adore aussi chez vous, c'est que vous respirez la joie de vivre. Vous êtes rayonnant, vous êtes tout le temps de bonne humeur. Et vous transmettez grave de bonnes ondes. Mais du coup, quand vous êtes triste ou un peu vénère, tout le monde le ressent. Et dans ce cas-là, involontairement, vous imposez un mauvais mood, mais heureusement, c'est assez rare. Je vous trouve aussi tellement drôle, les gars. Vous avez beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision. Vous êtes aussi très sociable, vous vous entendez avec tout le monde. Vous êtes de très bons vivants. Et c'est un très bon acolyte pour l'apéro. Ce que j'aime aussi beaucoup chez vous, c'est que vous avez énormément de valeur. C'est d'ailleurs le signe numéro 1 qui trompe le moins, qui trahit le moins. Et vous avez généralement un très bon fond. Donc vous avez des défauts, c'est vrai, mais vous avez énormément de qualités. J'ai jamais eu de mauvaises expériences avec un lion. Les vierges. Dites-moi les gars, le stress, l'anxiété, les crises de panique, vous le vivez comment ? Apprenez à vous détendre. Il n'y a pas à être à 300% de vos capacités H24. Le perfectionnisme, oui, mais tranquille. Mais c'est aussi une force parce que vous essayez toujours de vous surpasser. Vous donnez toujours le meilleur de vous-même dans n'importe quelle situation. Donc vous êtes souvent très intelligent, très organisé et très dévoué dans vos projets. Et il y a un truc qui me fascine chez vous, c'est que vous avez un don pour capter les détails que les autres ne voient pas. Et en tant qu'ami, vous êtes de très très bons conseils. Genre si t'as une peine de cœur, appelle direct une vierge. Elle saura toujours trouver les bons mots. Vous êtes ultra dévoué pour les gens que vous aimez. Par contre, c'est vrai que c'est assez difficile de rentrer dans votre cercle d'amis proches. Parce que vous avez un petit peu de mal à vous sentir à l'aise et à avoir confiance aux gens. Et vous êtes un petit peu craintif, vous avez du mal à vous livrer en règle générale. Par contre, dès qu'on rentre dans votre cercle d'amis, c'est pour la vie.
Personnellement, j'aime beaucoup ce signe parce qu'on se ressemble énormément, mais je peux comprendre que pour d'autres personnes, vous soyez un petit peu difficile à cerner. La balance, les amoureux de l'amour, clairement. Pour la majorité, vos vies sentimentales sont vraiment désastreuses, les gars. Vous avez ce besoin constant d'aimer et d'être aimé en retour. Vous êtes toujours soit en couple, soit avec 36 000 conquêtes. Vous savez, les balances, le célibat, c'est cool aussi. Parfois, c'est un petit peu à se demander si vous côtoyez les gens par peur d'être seul, ou si vous les appréciez vraiment. Parce que, il ne faut pas l'oublier, vous êtes des signes ultra sociables. Vous ne supportez pas la solitude. Vous avez vraiment ce besoin d'être constamment entouré de vos proches. Et bordel, les balances, apprenez à vous satisfaire de ce que vous avez, les gars. Vous vous laissez beaucoup trop vite et ça, à terme, ça va pas vous réussir. Parce que forcément, si tu te laisses de la seule personne qui peut te supporter, ça va être compliqué, mon frère. Hein. Et sinon, les balances, est-ce que vous arriverez un jour à prendre une décision ou vous êtes vraiment trop indécis? Prendre 5 heures pour prendre une petite décision, c'est plus possible. Et j'ai aussi beaucoup de mal avec votre incapacité totale à vous exprimer. Si t'as pas un bac+15 pour lire entre les lignes, tu comprendras jamais la balance. Vous fuyez tout le temps les conflits et ça, c'est un truc qui m'irrite. Parce que des fois, vaut mieux avoir, tu vois, un petit fight et après c'est réglé que d'être là et garder les choses pour soi. Et vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux dans vos vies amicales, dans vos vies amoureuses, en mettant les choses au clair. Vous emmagasinez beaucoup trop d'émotions. Arrêtez de toujours avoir cette peur de blesser les gens, de perdre les gens. Je sais que vous faites ça parce que vous avez souvent un très très bon fond, mais vous pouvez plus vivre comme ça, les gars. Ah oui, et j'ai oublié, arrêtez d'être H24 en conflit avec votre banquier. Vous êtes beaucoup trop dépensier, les gars. Vous êtes le signe numéro 1 qui peut claquer tout son fric en une journée et manger des pâtes le reste du mois. Vous êtes certainement le signe le plus dépensier du zodiaque. C'est grave. Bon, maintenant que je vous ai bien taillé pendant 20 minutes, passons au positif. Parce qu'en vrai, vous êtes méga cool, les balances. On ne s'ennuie pas avec une balance. Pour moi, vous faites partie de l'élite des signes astro. Vous êtes ultra drôle, la balance, elle est toujours de bonne humeur. Vous êtes souvent des personnalités très extravagantes et ultra intelligentes. Vous êtes ultra cultivés et vous détestez les gens bêtes. Et moi, ce que j'adore chez les balances, c'est que vous êtes toujours positif. Et vous avez énormément de valeurs humaines. Bref, les balances, même si vous êtes parfois très compliqués, je vous adore. Les scorpions. Pour moi, les scorpions, vous êtes les torturés du zodiaque. Vous faites partie de la team hypersensible avec les cancers. Essayez d'apaiser un petit peu votre cœur, les gars. Vous êtes aussi ultra théâtral. Votre vie, c'est un film rempli de drama. Et s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que la vie d'un scorpion n'est clairement pas de tout repos. Par contre, vous êtes un petit peu excessif, oui. Vous êtes H24 guidé par votre passion. La passion, c'est le mot d'ordre du scorpion. Avec vous, il n'y a pas de demi-mesure. Moi, j'ai beaucoup de mal avec votre côté piquant. Vous savez appuyer là où ça fait mal. Et c'est pour ça que je trouve que vous ressemblez quand même beaucoup au cancer. Hein. Et aussi, arrêtez d'être agressif comme ça tout le temps. Quand un scorpion est vénère, il n'hésite pas une seule seconde à foncer dans le tas. Et vous avez de petites tendances à être manipulateur. Hein, les scorpions. Aussi, vous êtes très rancunier. Pardonnez les gars, c'est gratuit. C'est possible. Un scorpion est ultra autodestructeur. Et votre passion débordante a souvent tendance à vous mener vers des relations très toxiques. Hormis tout ça, pour moi, vous êtes le meilleur des signes. Avant même le mien. Vous êtes le meilleur de tous les signes. Voilà, ça c'est dit, c'est posé. Comme je disais, vous êtes la représentation de la passion. C'est soit vous faites un truc bien, carré, propre, soit vous le faites pas. Et c'est pour ça que vous êtes très talentueux en majorité. Oui, parce qu'il y a un petit peu des scorpions qui... Voilà. Mais la majorité, vous êtes très talentueux. Vous vous donnez toujours les moyens d'être les meilleurs. Vous êtes aussi très loyal, très honnête. L'hypocrisie chez vous, ça n'existe pas. Vous êtes aussi le signe le plus fidèle, et pas qu'en amour, aussi en amitié, avec le lion. Et vous êtes ultra charismatique, il faut le dire. Un scorpion, tu sais direct qu'il est scorpion, avant même qu'il te le dise. Les sagittaires... Excusez-moi de le dire, mais vous êtes aussi instable qu'un gémeau. Et c'est souvent parce que vous laissez
beaucoup trop vite des choses, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle ou sentimentale. Vous avez ce besoin constant de découvrir de nouvelles choses. Alors ça peut être un plus, mais comment vous expliquer que vous êtes le signe qui trompe le plus? Hein? Vous êtes aussi très très séducteur, vous aimez plaire, vous aimez qu'on vous le dise, et vous êtes un petit peu narcissique, hein, oui. Vous avez aussi un manque de tact qui est plutôt affolant. La communication est à revoir. Vous dites toujours les choses de manière très très crue. Du coup, vous avez souvent tendance à blesser vos proches. Apprenez à peser vos mots, non? Ça vous évitera de vous retrouver encore une fois dans les dramas. Et vous êtes ultra compétitif. Et ça, malheureusement, je ne peux que le valider. Parce que je suis un petit peu comme ça. Et vous détestez qu'on vous donne des conseils. Parce que pour vous, vous êtes le meilleur, il n'y a pas besoin de conseils pour un Sagittaire, non. Bon, par contre, vous êtes quand même assez cool, de bons vivants, vous êtes très aventurier, vous êtes chaleureux, vous êtes joyeux, vous savez mettre à l'aise et vous dégagez quand même un bon mood, il faut le dire. Vous adorez rendre les gens heureux, les faire rire. Et vous avez cette capacité, que je n'ai absolument pas hérité ça d'ailleurs, à garder que le positif dans vos vies. Et ça, c'est incroyable. Les Capricornes, vous êtes où, wesh? J'ai l'impression qu'on est très très peu de Capricornes. Même sur Insta, quand je parle astro, bah je vous vois pas, ou alors très très peu. Moi je trouve qu'on est quand même grave sous-cotés, nous les Capricornes. Bon, tu l'auras compris, je pense, je suis Capricorne. On a un peu une réputation de personnes vieux jeu, de carriéristes qui travaillent énormément. Alors oui, c'est vrai. C'est vrai, on est indéfendable là-dessus. Mais pour notre défense, c'est parce qu'on est passionné. En vérité, tu mets un Capricorne dans un boulot qu'il aime pas, sache qu'il sera plus là à l'heure de l'apéro qu'en train de travailler. Mais quand on aime quelque chose, on aime s'y mettre à 300%. On est un petit peu comme les Scorpions sur ce point-là, il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit on fait les choses carrées, soit on les fait pas. Mais à contrario, on est très chill, on a un grand sens de l'humour. Je vais un petit peu trop mon signe là. On adore rigoler, on est bon d'elle, hein. Laissez-nous rentrer dans le game des gens cool, s'il vous plaît. Par contre, c'est vrai qu'on est un petit peu pessimiste, oui. Mais parce qu'on a une faculté d'analyse qui est impressionnante. En une seconde, on peut analyser n'importe quelle situation. Alors, on voit le positif, mais on voit surtout le négatif. Donc toutes les situations qui peuvent potentiellement nous mettre en danger, c'est dead. On n'est pas très très aventurier, on aime les situations carrées, on aime quand on risque rien. Et c'est vrai que ça, c'est un petit peu en lien avec notre second défaut, gros défaut, qui est ce besoin constant de vouloir tout contrôler. Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément tous les jours très facile à vivre parce qu'on est très exigeant avec notre entourage. Mais c'est aussi parce qu'on l'est énormément avec nous-mêmes. C'est vrai que ça fait pas mal de défauts ça, mais en vrai, on est grave chill. Le Verseau, vous aimez trop avoir raison. Vous aimez trop avoir raison sur tout. Et vous avez cette faculté qui m'a toujours fascinée à faire genre que vous maîtrisez un sujet parfaitement alors que pas du tout. Et ça me termine. Ça vous rend ultra bon en affaires. Honnêtement, vous serez capable de vendre des lunettes à un aveugle. Et c'est vrai que vous êtes souvent agressif et assez sur la défensive. Et ça cache souvent une très grosse sensibilité. Mais le problème avec le Verseau, c'est que le Verseau est fier. Et que pour lui, la sensibilité, c'est pour les faibles. Et vous êtes de très très gros pudiques, hors de question de montrer une seule goutte de sensibilité. Vous êtes aussi très attaché à ce que les gens pensent de vous. Et ça, c'est assez relou, parce que vous avez toujours ce besoin de vous mettre en avant. Et par exemple, dans une engraine, vous êtes toujours celui qui va crier le plus fort juste pour qu'on se dise... Lui, il est en place. Vous avez aussi beaucoup de mal avec l'autorité, vous êtes prêt à vous battre si on vous impose quelque chose. Parce que le Verseau est un être libre. Et c'est vrai que vous avez la réputation de personnes légèrement égoïstes et d'opportunistes. Alors moi, dans mon entourage, j'ai énormément de Verseaux. Mes meilleurs potes sont Verseaux. Pour la plupart, c'est pas le cas. Mais pour la majorité... vous êtes comme ça. Par contre, même si vous avez un sacré caractère, vous êtes des amis de dingue. Vous avez énormément de valeurs et vous aimez les gens qui les partagent. Vous aimez les relations solides. C'est ça ou rien. Mais on rentre pas facilement dans votre entourage. Par contre, vous êtes assez pudique et vous avez beaucoup de difficultés à exprimer vos sentiments profonds. Donc, avec vous, il faut toujours creuser et ça peut en décourager beaucoup. Par contre, qu'on soit très clair, si un jour t'es dans la merde, appelle un Verseau. Vraiment, il fera le tour du monde pour venir t'aider. Et vous êtes aussi très avant-gardiste. C'est surtout parce que vous avez une faculté d'analyse qui est assez impressionnante et une très bonne créativité. Alors sache qu'un Verseau aura toujours un coup d'avance, surtout quand on parle de musique et de mode.
Et pour finir, le poisson. Arrêtez d'être les psychologues des âmes en peine et de vouloir sauver tout l'univers. Ce n'est pas possible. Le meilleur conseil que je peux donner à un poisson, c'est d'apprendre à se mettre en numéro 1. Parce que vous pensez toujours aux autres avant de penser à vous. Mais les gens ne le feront pas pour vous. Moi, c'est un signe que j'aime énormément. Vous avez beaucoup d'empathie. Vous êtes des personnes de confiance. Si tu dois confier un secret à un seul des signes, choisis le poisson. Vous êtes vraiment très rêveur. Vous croyez en l'humanité et vous rêvez d'un monde meilleur. Le poisson, c'est effectivement une force tranquille. Mais attention, si un poisson se vénère, même le diable part en courant. Il se met très difficilement en colère, mais quand c'est le cas, bouge-toi du milieu. C'est un vrai conseil. Et je sais de quoi je parle, parce que ma mère est poisson. Par contre, vous êtes légèrement drama queen. Des fois, ma mère, elle fait tomber un truc, elle est là en mode... Et sur d'autres points, vous allez être ultra chill. Sur ça, vous êtes un petit peu difficile à comprendre. Par contre, vous êtes ultra intéressant. Vous aimez vous instruire, vous aimez toujours découvrir de nouvelles choses, tellement qu'on a un petit peu de mal à vous suivre parfois. Et vous êtes aussi très pédagogue, vous aimez apprendre aux autres, partager vos connaissances. Généralement, vous n'êtes pas des gens dans le bling bling, vous aimez les gens simples, les choses simples. Vous êtes plutôt attiré par les vraies valeurs de la vie. Vous aimez les personnes vraies. Et d'ailleurs, le dicton qui dit « mieux vaut être seul que mal accompagné » est parfait pour vous. Et je finirai sur le fait que vous avez une intuition de malade. Et ça, c'est dit dans tous les livres d'astrologie. Genre quand je présente quelqu'un à ma mère ou à mes potes poissons et qu'ils le valident pas, c'est mort. T'es pas validé par la street, tu dégages. Ça pue. Bref, sinon les poissons, je vous aime d'amour. Et c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Beaucoup de clash, effectivement, mais aussi beaucoup de points positifs. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas un signe qui est noir et un signe qui est blanc. On a tous nos qualités et nos défauts. Moi, personnellement, je vous aime tous à votre manière. Vous êtes tous intéressants et je pense qu'il faut toujours prendre que le positif. N'hésite pas comme d'habitude à lâcher ton meilleur like, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. En tout cas, c'est tout pour moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous la team.